Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, hein, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle, hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description, hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don, pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal, hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment, hein, pas mal avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe, hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte que, comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai. Vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges, hein. Donc ça, je le ferai entre guillemets en direct. Donc, on verra si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Donc, comme tout début de vidéo, ça me fait rire maintenant, je vous donne le signe opposé polaire, hein, donc qui est le taureau et les taurettes, hein, selon votre sexe. En numérologie, vous avez eu le 1, donc c'est tout ce qui concerne les ambitions, la communication, la maîtrise, diriger, donc pas mal d'actions cette semaine, hein. Ensuite, pour l'animal, vous avez eu une belle petite guêpe, et oui, ça pique ça, hein, mais bon, pour ou pas la bonne cause, on va voir ça, hein. Non, c'est bon, là, il y a des choses qui vont être mises à plat, ça va être, la vérité va enfin fusionner, enfin, oui, se révéler, pardon, je sais pas pourquoi je dis fusionner, lapsus révélateur, on va voir ça. Pour les autres cartes, vous avez eu, une arcane majeure, donc la tempérance, hein, donc assez bonne malgré tout, hein. Pour l'oracle des archanges et des cristaux, vous avez eu l'œil de tigre,
très belle pierre en passant, soi-disant en passant. Je vous lirai le message après. On va voir si ça correspond. Pour le tarot, l'oracle pardon, du quotidien, vous avez surveillé les synchronicités. Et oui, il faut faire attention en ce moment. Et pour le tarot du karma, ça y est, je vais y arriver, le messager de l'air. Donc là aussi, on va voir ce que ça veut dire. Et dans tous les signes, vous êtes les seuls à avoir 2 cartes mystères. Hein. Les autres en ont qu'une. Bon, elles sont tombées les deux, donc je les ai pris. Hein, sans doute un signe, donc les fameuses synchronicités. Donc je connais les réponses, donc à ce moment-là, vous poserez une question et on verra, vous verrez si ça correspond ou pas, si ça a un lien ou pas avec mon tirage. Hein, après, ça peut être complètement indépendant ou alors justement en relation. On va voir ça. Après, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez hein, pour ce genre de tirage-là. Donc, pour vous, les scorpions et les scorpionnes, cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, où vous voulez être dans un état, comment dire, pour avoir l'esprit clair. Donc, vous allez, quitte avec la fameuse petite guêpe, là, comme on dit, la vie pique. Hein, Sometimes life stink. Vous voyez mon anglais. Parfois, comme on dit, bon, toute chose n'est pas bonne à dire, mais il y a des fois, il faut que les choses soient claires et nettes. Hein. Et cette semaine, je pense que ça va être ça. Alors, c'est pas un règlement de compte, mais c'est peut-être, et ça, on le ressent aussi dans d'autres signes, où il y a ce côté un peu de ras-le-bol, de pas forcément de mentir, mais de toujours arranger les choses en la faveur des autres. Hein. Alors c'est pas une question d'égoïsme, mais c'est vraiment bon, faut que les choses soient claires, faut que les choses soient en place. Hein, et cette semaine, ça va être ça. Alors donc ça va être un petit peu d'où votre fameuse carte du tarot onirique, la tempérance. Cette semaine, vous allez chercher un équilibre. Voilà, c'est ça. Hein, pas forcément entre le bien et le mal, mais un équilibre pour que ça vous fasse du bien aussi bien à vous qu'aux autres. Hein, dire les choses aux autres sans que ça vous fasse du mal aux autres ni à vous. Hein, pas exprimer des choses qui vous plaisent pas, mais je pense qu'il y a un côté où une certaine situation a assez duré. Alors, c'est pas forcément une mauvaise situation, mais bon, les temps changent, c'est ça que je voulais dire. Et maintenant, vous voulez plus, entre guillemets, excusez-moi du terme, de vous emmerder avec certaines choses qui, qui vous freinaient parce que ça faisait pas forcément plaisir à tout le monde. Donc, pour avoir une certaine paix intérieure, avoir une paix de son environnement familial, professionnel, amical, c'est pas que vous taisiez certaines choses, mais bon, vous étiez un petit peu comme on dit, le coton d'alcool à 90. Et là, stop. Hein, cette semaine, les scorpions, les scorpionnes, bon, il y a un petit peu ce ras-le-cul, mais en même temps, vous voulez quand même rester dans une certaine ligne, je veux dire, de ne pas déborder à droite ou à gauche, de ne pas franchir ce que vous voulez pas franchir, mais tout en quand même gardant un certain cap et une certaine façon d'agir, de penser, de parler. Hein, parce que, vous en avez peut-être un petit peu marre de toujours un peu freiner les choses dans le sens justement pour pas déplaire. Alors bon, comme on dit, on peut exprimer les choses sans forcément s'engueuler, hein, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses collègues, avec son patron, avec ses employés, avec ses voisins ou quoi que ce soit. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, hein, parce que bon, on vit dans un monde où c'est un petit peu chacun pour soi, quoique bon, il y a encore maintenant il y a des groupes qui se forment, on verra ça, mais c'est ça, c'est un autre sujet. Hein. Restons concentrés sur les scorpions et les scorpionnes. Donc voilà, c'est vraiment. Donc en même temps, il y a ce côté de garder, de garder vos principes et tout en gardant, en tenant compte de ceux des autres. Hein, il y a ça. Donc ça va être un petit peu la difficulté cette semaine de garder un petit peu cet équilibre, mais vous allez quand même dire stop à certaines choses. Hein, qui ont trop duré ou alors bon qui sont pas normales quoi. Je veux dire bon, il y a vraiment ce et en même temps vous avez cette confiance en vous, c'est ça qui est bien. Surtout, hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit
de surveiller un peu les synchronicités parce que il y a des choses qui vont pas être faciles forcément à tempérer, à équilibrer, et donc les solutions ou les arrangements peuvent venir de bon bah d'une parole que vous entendez plusieurs fois hein, pour les synchronicités. Pour ceux qui connaissent pas, ça peut être les heures miroirs aussi, hein, 10-10, 12-12, etc. Donc il y a des très bons sites où vous pouvez consulter la signification, mais ça peut être une musique, ça fait 3 fois que vous entendez la même chanson dans la journée. Bah, voyez le titre, ce que vous dit le titre. C'est pareil, ça peut être bon sur un camion, un bus, comme par hasard, il y a le même mot qui revient. Donc ça peut être aussi une sorte de, pas forcément une solution, mais une orientation, une information pour vous dire, bah, essaye ça, fais ça, ou hein, c'est toujours des suggestions. Il n'y a rien d'imposé hein, avec l'univers, on va dire. Donc, ensuite, donc, je vous lis la carte de l'œil du tigre. De tigre, pas. Du tigre, n'importe quoi. Trop obsédé par Stallone. Alors, donc, la confiance en soi avec l'aide de la confiance en Dieu. Bon, ça, après, chacun, vous croyez, vous mettez, vous remplacez le mot Dieu par ce que vous voulez. Hein, y a aucun souci. Vous prenez pas. Hein. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Donc il y a un petit peu, on va dire un petit peu se lâcher prise, faire confiance, par exemple, aux synchronicités. Bon là aussi c'est une sorte de communication, on va dire un petit peu avec l'au-delà quand on se pose des questions et qu'on n'est pas trop sûr. Hein. Surtout que là je vous dis que vous allez vraiment être un petit peu train de balboter entre deux choses à chaque fois. Donc il faudra que vous fassiez en fonction de. Hein. Vous voulez, vous voulez pas, comment dire, vous voulez pas, oh mince, vous voulez pas être, que ça soit au détriment des autres. Hein. Vous voulez garder quand même votre façon de faire, ce que vous ressentez à l'intérieur, mais il ne faut pas non plus que les autres empiètent trop sur votre bulle de confort. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, vous voulez que ça fasse plaisir à tout le monde, mais je pense que là, vous en arrivez à un stade où vous en avez peut-être un petit peu marre que ça soit toujours dans le même sens que l'effort est fait. Hein. Mais vous avez cette volonté, on va dire, que ça ne soit pas au détriment des autres. Votre bien-être ne soit pas au détriment des autres. Donc c'est juste une question, on va dire, de point de vue d'honnêteté, et c'est tout à votre honneur. Hein. Donc voilà. Je suis en train de lire la fameuse carte du karma, là, avec le messager de l'air qui a l'air de voler. Donc c'est peut-être aussi ça aussi le messager de l'air. Hein. Faire attention aux fameuses synchronicités. On va vous apporter peut-être des réponses de façon inattendue. Mais bon, ça peut être aussi, vous ouvrez un bouquin et le premier mot ou la première phrase peut correspondre. Et voilà. S'il y a quand même des petites... je pense qu'en même temps, il y aura peut-être bon, le fait de vouloir toujours être en équilibre, mais il y aura toujours peut-être à un moment donné, pas des blocages, mais un arrêt, parce que vous dites, bon, si moi j'aimerais bien aller à gauche, mais bon, c'est vrai que si je vais à gauche, pour telle ou telle personne, pour telle ou telle chose, ça serait mieux que j'aille à droite. Donc, c'est pour ça qu'on dit de faire attention aux synchronicités, et en même temps, le messager de l'air, bon, vous dit qu'il y aura quand même peut-être des petits obstacles comme ce que je viens de vous décrire, mais en même temps, en examinant pardon, la situation et en vous concentrant, hein, donc là on rejoint la fameuse carte de l'œil de tigre, vous aurez après, en fonction de vos croyances, hein, je veux dire, en se recentrant un petit peu sur soi-même, parfois on voit les choses, on va dire, de façon plus, je dirais pas honnête, mais bon, voilà, vous savez que ça c'est comme ça c'est comme ça. Bon, après, à vous vous avez fameux libre arbitre pour choisir ce que vous allez faire. Hein. Donc, maintenant, on en vient aux 2 cartes. Vous vous rendez compte la chance. Les autres signes n'en ont eu qu'une. Donc, je ne dis pas de vous poser 2 questions parce que ça serait bon un petit peu... non, ce serait un petit peu compliqué, puis peut-être mélanger trop de choses. Hein. Donc, vous posez une question. Je vais vous retourner les cartes. Donc, la première, c'est dans les prochaines semaines. Et la deuxième, le moment idéal. Donc, le moment idéal dans quelques semaines. Donc voilà, peut-être aussi, en fonction de la question que vous avez posée, de ne pas vous précipiter. Hein. Bon là, si je vous dis, si on veut rejoindre les cartes que j'ai tirées pour vous, si à un moment donné, il y a un petit obstacle, si à un moment, il y a un moment d'arrêt, dites-vous que c'est pas grave et qu'il faut peut-être attendre un petit peu que d'autres choses se mettent en place. Peut-être que si vous n'avez pas ces fameuses réponses par les synchronicités ou autres,
ou en faire une sorte d'introspection en vous-même. Peut-être que bah, prenez votre temps, prenez une pause, hein, parce que bon, dans toutes nos actions, automatiquement, ça dépend aussi de notre environnement, hein, qu'il soit humain ou pas. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se mettent en place. Donc, c'est peut-être ça. Si jamais il y a un petit obstacle, si jamais il y a un petit caillou dans la chaussure, s'il y a un petit bâton dans la roue, hein, c'est des petits, hein, je dis bien, et ben à ce moment-là, profitez-en peut-être pour prendre une pause. Vous avez mis des choses en action, donc, comme je dis, puisque vous voulez, comment dire, ménager le chou et la chèvre, comme on dit, euh, il faut que ce que vous mettez en place par rapport en disant stop, maintenant moi j'en ai marre, je fais plus comme ça. Moi, ce qui me plaît, c'est faire comme ça. Bon, je sais que pour toi, ça te plaît mieux comme ça. Bah, laissez le temps aux gens, à ceux qui vous entourent, à ce fameux dossier qui peut être concerné, que ce soit la famille, le professionnel, etc. Laissez à ceux à quoi vous avez dit stop, parce que maintenant vous préférez que ça soit fait comme ça, mais pour que les choses s'adaptent, que les gens s'adaptent aussi à votre nouvelle façon de faire. Je pense que le petit obstacle qu'il pourrait y avoir, c'est ça, c'est le temps que ce qui est autour de vous bah, intègre votre nouvelle façon de faire, de dire ou de bosser ou de parler, pour que ça devienne après, je veux dire, monnaie courante. Voilà, c'est ça. Donc, bonne semaine à vous, les scorpions et les scorpionnes. Ah non, excusez-moi, je vous ai pas tiré. Un peu plus. Je vous ai pas tiré le petit message de l'oracle, le petit oracle, encore un petit. Ah bah, vous voyez, il y a une carte qui saute. Des archanges. Oh, franchement. Alors, vous avez eu. Ah bah, disons, décidément, lui. Euh, Archange Melchisédek. Ça fait 3 fois que je le tire, mais bon, à chaque fois, c'est pas forcément le même message. Donc, je vous lis le message. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc ça, le message, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est un rapport ou pas, mais sachez, bon, je pense que ça rejoint un petit peu la fameuse carte de l'œil de tigre, la pierre, le cristal là, l'œil de tigre, hein, euh, bah, le fait de être plus du côté spirituel ou religieux et que bon, les solutions peuvent venir aussi de par là. Enfin, du moins, les conseils ou la sérénité. Voilà les scorpions et les scorpionnes, bonne semaine.